Et nous, on n'a pas dépensé 1 milliard depuis 5 ans. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Laurent Bazin sur Europe 1. Nous l'avons voulu, le zapping radio-télé de Benjamin Muller. Nous l'avons. Bonsoir. J'espère que vous n'allez pas le regretter. Jamais, tous les soirs. À tous. Le sujet à la une, que ce soit à la télé ou à la radio, c'est bien sûr le voyage merveilleux d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Et surtout les nombreuses images de grande proximité Trump-Macron. Vous allez voir qu'on s'est beaucoup focalisé sur un point précis de cette visite LCI ce matin. Même le New York Times parle de bromance, qui est la romance fraternelle, cette espèce d'amour un peu tactile, très tactile même. Très tactile ? Très tactile. Trop tactile ? Qu'est-ce qu'il sous-entend ? C'est pas du tout la tradition américaine de se tripoter, de se toucher, de s'embrasser. On fait un hugs, mais de distance, on s'embrasse pas aux États-Unis. Là, on se tripote, comme on le... Ah, ils se tripotent en fait. Du coup, ces scènes offrent la possibilité à certaines émissions d'ouvrir des débats aussi importants que ploter, or not ploter. Philippe Bilger sur CNews. Pardon de prendre mon exemple, je ne peux pas parler avec passion sans toucher le bras de quelqu'un. Et c'est sans doute très indélicat. Intéressant. Alors revenons sur LCI où on avance dans le débat. Qui est le plus gros ploteur, Macron ou Trump ? Je pense que c'est plus l'effet Emmanuel Macron que l'effet Donald Trump. Donald Trump, il est pas très tactile. Et les Américains ? Surtout avec les hommes. Il paraît qu'avec les femmes, c'est un peu différent. Voilà, ça c'était Roselyne Bachelot, on l'a reconnu. On me dit que Philippe Bilger a encore un mot sur le sujet. Emmanuel Macron, je ne le trouve pas comme un petit garçon. C'est quelqu'un qui attend que l'attouchement s'arrête. Oh là. Voilà, ça y est, ça dérape. Éteignez-moi CNews. Revenons sur Europe 1, radio sérieuse. Nicolas Canteloup a imaginé la pensée profonde ce matin du président Macron. Puis à un moment donné, il s'est penché vers moi et m'a dit « C'est dommage que Mélania soit là, sinon je t'aurais montré ma collection de films porno. » Oh là là. Vous savez, c'est pénible parfois d'avoir un ami con, vous savez. Voilà, c'est quelque chose que je me dis souvent. Le mot de la fin sur... Pas à propos de vous, oulala, mon Dieu. Je me rends compte de ce que je viens de dire. Le mot de la fin sur cette visite pour le toujours excellent Guy Carlier chez Mathieu Noël tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on sait bien que dans ce genre de rendez-vous, Trump et Macron n'ont absolument rien à foutre du monde. Ils veulent juste se la péter à force de symboles destinés à leur propre opinion publique. Oui, il y a sans doute un peu de vrai, là aussi. Un peu. Bon, il faut revenir maintenant sur un autre sujet majeur, le foot et l'énorme match d'hier soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Oui, énorme. 5-2 entre Liverpool et l'AS Roma. Les commentateurs de Canal n'en revenaient pas. On est béni des dieux, il faut remonter 23 ans en arrière pour trouver trace d'une demi-finale avec 7 buts en Ligue des Champions. Un événement rarissime. Écoutez le consultant Habib Bey, qui est un ancien joueur. Ah messieurs, jouer au football, c'est très beau. Je vous le garantis, je l'ai fait pendant 15 ans. Mais être à vos côtés, Stéphane, c'est tout aussi beau pour des soirées comme celle-ci. Vraiment. Voilà de l'enthousiasme qui fait plaisir. Alors le joueur dont toute la planète foot parle aujourd'hui, c'est l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah. Si vous n'aviez jamais entendu parler du monsieur, ça devrait changer. Simon Rubin et Maxime Suitec dans Europe Midi tout à l'heure. Vous m'avez dit ce matin, Simon Rubin, que Salah était en train de se hisser au niveau d'un Ronaldo ou d'un Messi. Vous maintenez ? Je maintiens. Il maintient. Et je ne suis pas le seul. Alors, il est tellement fort, ce joueur, que les experts débattent. Peut-on l'arrêter sur un terrain ? Un Gugus sur RMC a eu une bonne idée. Kolarov, est-ce qu'il a mis un taquet ? Ne serait-ce qu'une fois, ça là. Jamais il lui a titillé les chevilles. Mais oui, pétez-les lui les chevilles. C'est vrai que c'est une technique qui marche assez bien en foot. Un dernier mot de Stéphane Guy, toujours sur Canal, admiratif des supporters italiens hier soir. Regardez les tifosi. Il n'y a pas que des prix Nobel, mais il y a de la passion. J'aime beaucoup l'expression. C'est fin, c'est bien. Elle est bien, elle est bien. Bayern Real ce soir pour la suite du défilé de prix Nobel. Il n'y aura pas que des prix Nobel non plus. Enfin, un mot de télé. Oui, ce soir, c'est le grand retour de Burger Quiz sur TMC. L'animateur de l'émission, Alain Chabat, était ce matin chez Philippe Vandel. Chabat, sans stress. Vous avez le track pour ce soir ou est-ce que le stress des audiences télé n'a rien à côté de celui du cinéma ? Je suis pas stressé puisque de toute façon l'émission est enregistrée. Pardonnez-moi, on peut dire la même chose d'un film. On peut dire qu'il est monté. C'est vrai. Sinon, c'est Je crois que je viens de perdre une belle occasion de fermer ma gueule. Alors on est chanceux puisqu'Alain Chabat a offert à Philippe Vandel et Europe 1 un extrait de l'émission. C'est parti. Vous aussi, vous pouvez gagner 1 000 € en répondant par SMS à la question suivante. Y a-t-il une vie après la mort ? Vous répondriez quoi, Laurent ? Oh, peut-être. Bien vu. Merci Benjamin, à demain.